Je veux dire, la drague est une main tendue, le harcèlement est une main qui s'abat. Qu'est-ce que tu fais, toi, chez Stop Harcèlement de rue 44 ? Moi, je fais divers trucs. Je fais partie de la team festival. On a plusieurs pôles. Festival, bar, rue, école, transport et communication. Voilà. Et donc, moi, je suis dans l'équipe festival. On essaye de monter des partenariats pour aller soit en stand ou comme ça en itinérant dans les festivals pour sensibiliser au harcèlement de rue. Et vous avez, moi j'ai vu là via votre page Facebook que vous placardez dans les bars des affiches. C'est pas parce que tu me payes un verre que je finirai les jambes en l'air. Ouais. C'est très joli. Elles sont super, nos affiches. Ouais, elles sont chouettes. Donc ça, c'est le travail de la team bar. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On colle aussi pas mal dans la rue. Un petit peu à l'image des mots doux de Louise. On a demandé Vous avez d'autres phrases choc comme ça un peu ? Ouais, on a demandé des témoignages aux gens et on met des témoignages avec le nom, l'âge. Il y en a. Tu veux nous en dire un ? Je ne les ai pas appris par cœur, mais c'est des phrases très chocs parce que du coup les gens nous donnent les trucs qui les ont les plus choqués. C'est des trucs du genre ça va de sale pute, suce-moi à tu mériterais de te faire violer, couper les tétons. Ah ouais, des trucs super, ouais, super jolis. Il y a des choses super sympas comme ça. Ouais. Quels sont les gros effets pervers du harcèlement de rue ? Waouh. Tu me poses cette question comme ça sans préparation. Les gros effets pervers. En plus, c'est drôle, l'effet pervers, ça fait sens. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que on n'est pas vraiment pris au sérieux quand on en parle. On se comprend entre filles ou entre personnes harcelées, parce que c'est pas que des filles. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Et justement, les LGBT, c'est ça ? Donc lesbiennes, gays... bi et trans. Oui, ouais. Je vais t'aider. Ça va, merci. Des gros mots comme ça, LGBT, ça on dirait un truc de transport ou je sais pas. Ouais, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais à Stop Harcèlement de rue, c'est important pour nous de préciser qu'on ne traite pas que le harcèlement sexiste, mais aussi le harcèlement homophobe, transphobe, raciste, validiste, donc anti-handicapé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a des harcèlements des hommes ? Ça doit exister. Des hommes qui les aide ? homos, des hommes trans. Non, mais ou des hommes hétérosexuels. Des hommes noirs. Des hommes hétérosexuels. Ça, je suis pas... Moi, si je fais un clin d'œil dans la rue à quelqu'un, vas-y, Louise. Ça lui sera arrivé une fois dans sa vie, quoi. Je pense. Moi, j'aime... Non, mais c'est vrai, l'autre fois, je me suis fait cette remarque. Parfois, j'aime bien, moi, quand il y a un mec mignon, je me dis bonjour, monsieur. Après, je me dis, c'est du harcèlement. Vas-y, Louise. Je pense que peut-être que la plus grosse différence, c'est que c'est pas un harcèlement qui est validé, entre guillemets, par des structures économiques et sociales qui sont discriminantes. C'est-à-dire que, étant donné que la personne type dominant est un homme cis hétéro blanc de classe moyenne supérieure, peut-être qu'il se fera harceler, mais ça sera une problématique qui sera personnelle plus que structurelle et sociétale. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Et je pense aussi que la notion de harcèlement, elle va aussi avec la fréquence, en fait. Ouais. Le fait que ça soit récurrent, régulier. Et je pense que pour pouvoir parler de harcèlement, il faut que ça soit vraiment quelque chose qui est dans qui est vraiment dans la répétition, quoi. Systématique. Quels sont les conseils ? Comment réagir ? Alors... Est-ce que ce que je disais dans ma chronique, quoi, est-ce que c'est mieux de se taire ? Est-ce que c'est mieux de parler Voilà, moi, l'autre fois, je me suis énervée, mais après, je me suis dit, c'est pas la solution. Est-ce qu'il faut venir ? Moi, il y avait une amie qui m'avait dit, ouais, c'est bien d'aller le voir, lui dire, voilà, là, tu m'as traité de pute, je me suis sentie... ça m'a vraiment blessée, ou d'exprimer ses sentiments. Qu'est-ce que tu en penses, Anaëlle, et aussi... Diata et Louise ? Et ça, c'est très difficile à faire, de rester calme et de dire, voilà ce que je ressens. Ça dépend évidemment du contexte. Faut pas se mettre en danger, première chose, c'est clair. Et puis ça dépend de chaque personne aussi, de comment on le sent. Et il y a des gens qui sentiront mieux en ne répondant rien et en s'énervant tout seul après de leur côté. Moi, je sais que je me sens mieux en répondant. D'ailleurs, ça date d'aujourd'hui. J'ai décidé que maintenant je réponds systématiquement. Et tu réponds comment ?
Pareil, ça dépend parce que le harcèlement prend plein de formes, mais soit je réponds en disant ta gueule. Mais tu penses que c'est bien? Tu penses pas que ça justement que ça décuple un peu leur quand je le fais souvent en fait ils sont surpris et puis ils me font ok. Ouais, moi je pense que c'est ça en fait. Enfin, pour moi la solution c'est de réagir. Oui, réagir d'une manière ou d'une autre. En gros, ne pas faire comme si s'était rien passé. Parce que c'est aussi parce qu'on fait comme si il ne s'était rien passé que ça continue. Que ça encourage, ouais. Je pense que, comme tu le disais, généralement, que ça soit des insultes, ou même, parce que depuis, on parle beaucoup d'insultes, mais il y a aussi ce qu'on appelle les frotteurs. Moi, je ne les appelle pas des frotteurs. J'ai jamais été victime, je touche du métal. Ouais. Non, mais... du contreplaqué. Même, je trouve que le mot, il est même trop gentil. On ne peut pas les appeler des frotteurs, on a l'impression. Après, il y avait le mec rigolo, la Frottman. Ouais, mais ça va peut-être encourager des tarés, d'ailleurs. Ouais, et puis, c'est pas marrant, surtout. Et moi, j'appelle ça plutôt des agresseurs, parce que ce qu'ils font, c'est une agression sexuelle. Moi, je pense vraiment que c'est qu'il faut que tout le monde prenne conscience qu'il faut réagir. Et réagir, c'est soit répondre, soit dire... répondre, mais en disant ce qui est énervant, ce qu'il fait. En gros, dénoncer, quoi. Et que c'est à force de répondre et de dénoncer qu'on donne le move, en fait. C'est-à-dire que si on prend si tout le monde prenait l'habitude de répondre, je pense que ça les calmerait, parce que généralement quand on répond ça les scotche parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur réponde. Ouais, mais je pense qu'il faudrait qu'on ait des coachs pour savoir comment répondre, parce que je pense que l'agression, vraiment, moi quand j'ai dit tu parles pas comme ça, je sais que tous ses copains ils m'ont insulté, ils ont continué et tout, et je me dis mais ça peut aussi raviver le feu, en mode encore plus les dire mais j'aime bien là, elle me répond, je vais peut-être le refaire, alors peut-être le dire exprimer mais doucement, quoi, avec cash, mais avec une force de caractère, mais sans pas être dans la violence. Après c'est personnel, parce que c'est vrai qu'en fait tout dépend de la situation. Par exemple, si dans le cadre des frotteurs ou typiquement en fait le harcèlement dans le transport, donc plutôt du contact physique où on sent qu'on a peut-être besoin de personnes, il y a un truc qui marche bien, même dans la rue en général, un truc qui marche bien, c'est de prendre à partie les gens, parce qu'on sait que plus ils sont, moins ils vont réagir. Et si on dit toi là avec la chemise rouge, viens m'aider, la personne ne va pas sinon les gens peuvent se mettre derrière et dire c'est pas très grave, et mettre de la musique pour le moment, peut-être que c'est sa petite copine, ou peut-être que machin. Après moi je sais que j'ai plutôt alors qu'on est dans le devoir d'ailleurs de réagir, j'ai plutôt tendance à répondre calmement. Je sais que la majorité en fait, après des discussions avec des amis garçons qui me disaient oui mais c'est de la drague, ils pensent pas à mal. Généralement j'essaie de dire fermement, je sais que tu veux pas me violenter, je le reçois comme une violence, refais pas ça à quiconque. Et soit ils sont bourrés, ils font soit ils disent d'accord, excusez-moi madame, bonne journée. Mais moi, ça dépend, c'est peut-être parce que j'ai de la chance en fait. Non mais c'est ça, et puis c'est surtout que finalement quand on en discute, on sent vraiment qu'ils se rendent pas... il y en a plein qui se rendent pas compte de ce qu'ils font. J'ai juste un exemple un peu très simple. Je distribuais des flyers pour l'appli. Dont on va parler, justement, l'appli Elle. Et donc, je rencontre deux ouvriers, en fait. Donc, je discute avec eux et il y a un des mecs qui était intéressé pour récupérer le dépliant, et vu qu'il avait les mains prises, il me demande de lui mettre dans la poche. Donc je plie le dépliant, je lui mets dans la poche. C'était une poche kangourou ou une poche de pantalon ? Non, une poche, la poche de sa veste. Ouais, d'accord, ok. Il avait une veste, il avait un manteau. Oui, ça va, c'était pas dans la poche de fesses ou... Ah oui, non. Et donc là, c'était vraiment... différent, c'était la poche de sa veste. Et donc je lui mets, et il y a son collègue qui commence à dire pas trop profond, il commence à faire des super, très subtil. Voilà. Et donc je lui fais remarquer, je lui fais mais vous vous rendez compte que c'est sexuel ce que vous me dites. Et il fait non mais c'est pour rigoler. Je fais oui non mais c'est pas marrant. Et donc et là on commence à discuter. On a discuté pendant un quart d'heure. Et il était vraiment ouvert à la discussion, et en fait juste d'en parler ça permet de donner des arguments, de leur expliquer que il s'est permis
il s'est permis une chose qui était vraiment déplacée, qui ne se faisait pas. Et il y a juste à les mettre en situation. Je lui ai dit, non mais imaginez juste que le type de remarque que vous avez faite, imaginez juste qu'il y ait un autre homme qui fasse cette réflexion à votre femme, à votre fille ou à quelqu'un que vous connaissez. Il faut les mettre en situation. Et il a fini par s'excuser. Et donc juste de leur expliquer que c'est pas marrant, que c'est chiant et que c'est la répétition, je pense que c'est aussi notre mission que d'éduquer entre guillemets par les échanges, quoi. Ouais, moi j'ai un avis là-dessus qui est pas forcément le tien. Je trouve aussi on a la foi et la patience et le courage pour faire ça, c'est super. Mais il y a un moment on n'a pas forcément le temps ni voilà, on n'ose pas forcément et c'est pas forcément à nous d'éduquer les gens. Enfin, on a le droit d'être en colère et on a le droit de juste de dire il y en a marre et après lui il va s'éduquer s'il veut. Mais... ouais, mais si, moi je pense vraiment que c'est le rôle de. Après il y a. C'est important d'éduquer aussi, d'en parler et de sensibiliser les gens à ça c'est clair, on est d'accord. Mais au bout d'un moment, c'est pas à chaque fille qui se fait harceler dans la rue d'aller expliquer à tout le monde. Non, oui, après, comme je te disais, ça dépend vraiment des situations. Il y a des moments où tu peux expliquer, tu sais que tu peux échanger, et c'est important. Moi, je pense vraiment que c'est important de le faire, parce que si tout le monde se dit que c'est pas à nous d'éduquer, à un moment donné, plus personne ne fait rien. Ça, c'est sûr ça aussi. Si tout le monde dit, allez, c'est rejoignez Stop Harcèlement de rue. Non, enfin, l'idée, c'est que ça concerne vraiment tout le monde, et que c'est aussi tout le monde qui fait qu'on fait avancer les choses. Quoi. Ouais. Et inciter aussi les filles à en parler entre elles et tout, parce que si tout le monde le garde pour soi, après ça crée des... Et en parler à leurs amis mecs aussi. Oui, bien sûr. Parce que ça, c'est pas dans un cadre où on répond à un harceleur forcément, mais d'en parler à nos connaissances.